Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous allons nous régaler. Derrière moi, c'est la brasserie Saint-Feulien que nous allons découvrir aujourd'hui, avec évidemment ses bières, mais aussi l'histoire familiale, ou plutôt l'histoire de femmes que je vais vous raconter. Vous êtes prêts? C'est parti! Dominique Friard, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir ici dans la brasserie Saint-Feulien. Nous sommes heureux. Dites-moi, ça a commencé en 1873 avec votre arrière-grand-tante, une femme. Effectivement, donc Stéphanie Friard, qui était notre arrière-grand-tante, a fondé la brasserie du même nom à l'entrée du Reux. Mais mon grand-père, qui a repris ses affaires en 1910, a eu l'occasion donc de racheter cette brasserie qui venait d'être construite à l'époque, et a travaillé dans les deux exploitations jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. En 1952, votre père crée la Saint-Feulien. Il choisit ce nom pourquoi? Mais écoutez, il choisit ce nom en référence à l'abbaye de Saint-Feulien qui a été fondée en 1125 au Reux, en mémoire de Feulien, ce pèlerin irlandais qui avait malheureusement été assassiné sur le territoire de l'actuelle commune du Reux. L'histoire n'est pas super belle, elle se termine pas très bien. L'histoire pour lui se termine pas très bien, mais bon, pour nous... Oui, pour vous, ça va. 2013, il y a des gros investissements qui sont faits pour créer, on peut dire, un bâtiment supplémentaire, une nouvelle brasserie qu'on va découvrir dans un instant. Pourquoi? Écoutez, je crois que nous devons faire face à la croissance de la brasserie et nous décidons à ce moment-là d'investir dans des équipements beaucoup plus performants, des investissements très importants. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne Friard, la 5e génération. C'est toi. ça. Bon alors, où sommes-nous ici? Alors on est dans la salle de brassage, donc une nouvelle salle de brassage qu'on a construite en 2013. D'accord, alors ça sent bon, il fait très chaud. Quelles sont les raisons? Alors les raisons, c'est qu'on brasse aujourd'hui et donc l'odeur provient évidemment du processus de brassage et des différents ingrédients qu'on utilise, le malt, le houblon et puis un élément qui contribue énormément au produit, c'est l'eau évidemment puisqu'on en retrouve plus de 90% dans le produit fini. Cette eau, on va la puiser directement sous la brasserie. Donc on a une nappe phréatique sous la brasserie et on a un puits direct qui nous appartient et qui va chercher l'eau à plus de 70 mètres de profondeur. D'accord. Les différentes étapes pour créer ce breuvage, quelles sont-elles? Alors, on va dire qu'il y a 4 étapes principales. Donc, la première, c'est tout ce qui est concassage, empâtage. On va réduire le grain en farine et cette farine va être ajoutée à l'eau dans la cuve d'empâtage. Ce mélange va être chauffé à différentes températures afin d'activer des enzymes qui vont permettre de rendre les sucres complexes contenus dans le grain, les transformer en sucres plus simples, qui vont ensuite être processés par la levure et être transformés en alcool. J'imagine qu'il y a des petits secrets derrière tout ça. Oh bah oui, toutes les brasseries ont leurs petits secrets, mais bon, les grandes lignes, c'est pareil partout. Est-ce que je peux peut-être essayer une des étapes, c'est possible? Oui, écoute, justement, on va aller mettre le houblon dans les houblonneurs. Si tu veux participer, c'est avec plaisir. D'accord, je te suis. Oula, une belle petite cuve, c'est quoi? Alors ça, ce sont les houblonneurs, dans lesquels on ajoute forcément le houblon. D'accord, donc c'est l'étape que je vais faire ici. Voilà, exactement. Je te suis. Alors, qu'est-ce qu'on va produire comme bière ici? Alors, on va produire la Saint-Feulien blonde. Ah, celle que mon papa adore. Voilà. Bon alors, vous avez évidemment développé votre gamme. Oui. Maintenant, vous êtes aussi passé au bio, c'est ça? C'est bien ça. Donc, en fait, depuis quelques années, on a développé notre gamme bio qui compte aujourd'hui 4 références. Donc, on a une grisette blonde, une grisette triple, une grisette blanche et la petite dernière, c'est la grisette fruits des bois bio sans alcool. Bien, merci beaucoup, Anne. Anne, on est toujours à la brasserie Saint-Feulien, mais cette fois-ci au bar. C'est un moment rare dans Waldorado, avec en plus des bières ici, mais sans alcool. Tout à fait. Alors, la particularité des bières sans alcool, chez vous, c'est quoi?
On a une seule bière sans alcool, donc c'est celle-ci. Et donc, on va réaliser vraiment le processus de brassage et de fermentation dans sa totalité. Donc, on va se retrouver avec un produit qui est alcoolisé à la base et qui va ensuite subir une étape de désalcoolisation pour enlever tout l'alcool qui a été produit. L'avantage de ce procédé, c'est que comme le produit va faire la fermentation, on va aussi développer tous les arômes qu'on peut développer au cours de cette fermentation grâce aux levures. Donc, le produit est plus abouti. Alors, tu parles des arômes, on va la déguster, hein? On va faire ça. Allez, tiens. Santé. La grisette servie dans les règles de l'art. Eh bien, elle est pas mal cette petite grisette. Ça me rappelle le doudou à Mons. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est que les gens puissent profiter lors de festivités aussi comme celle-là pour consommer sans modération et se faire plaisir. Exact. Bon alors, se faire plaisir, c'est tout à fait possible parce que vous avez quand même une gamme très étendue. Combien de variétés et quelle est ta préférée? Alors on a 13 bières différentes aujourd'hui. Donc on a la gamme Saint-Feuillien qui compte 5 références. On a la gamme Grisette qui en compte 4. Et on a une gamme un peu signature comme on l'appelle, où on a des produits comme la Grand Cru, la Saison. Et ma préférée justement c'est la Grand Cru. Et pourquoi? C'est une bière, je trouve, qui est très facile à boire, avec une amertume bien équilibrée, un bel houblonnage et bon, elle titre un peu fort, 9,5, donc on n'attaque pas dès le matin avec ça, mais voilà. Vous avez même 2 bières sans gluten. Oui, c'est exact. Pourquoi avoir lancé cette gamme? L'objectif avec l'ensemble de nos références, c'est aussi de pouvoir répondre à l'évolution du marché, aux demandes des consommateurs. Et voilà, aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui justement doit faire attention à cette consommation de gluten. Donc voilà, c'était pour pouvoir leur offrir des produits de qualité avec du goût, pour qu'ils aient le plaisir de déguster une bonne bière. Qu'est-ce que tu en parles bien. Merci beaucoup Anne en tout cas. Edwin de Donker, bonjour. Bonjour. Directeur général pour Saint-Feuillien. Alors, cette bière, on la déguste dans le monde entier. Et ton rôle, c'est de booster les ventes, justement, que ce soit en Belgique ou sur toute la planète. Ben, pas que booster les ventes, on va dire. Hein. Donc, il faut également bien se rendre compte. Il faut également que la rentabilité soit là. Hein. Donc, c'est très important. Mais effectivement, on exporte la bière envers 40 pays, quand même. Hein, et l'exportation est plus ou moins la moitié de notre vente en global, donc c'est quand même pas trop mal. Alors je vois que vous avez différents formats, et du plus petit au plus grand. Pourquoi? Ben, c'est très simple, c'est voilà, de grands formats pour de grands moments. C'est brassé en très petite quantité. C'est également embouteillé d'une façon manuelle. Ce qui nous rapproche un peu du monde champenois, c'est qu'elle soit réfermentée également dans une chambre chaude, ici à la brasserie. Donc c'est presque une bière qui peut remplacer une champagne pour un grand moment, hein, parce que, enfin, très honnête, hein, on ne vend pas que de la bière, on vend également un moment convivial, en famille, entre amis. Hein, voilà, on est très content en tant que brasseur si ça peut faciliter ces moments-là. Alors, vous vous diversifiez dans d'autres produits. Derrière, je vois une bouteille un petit peu particulière qui porte aussi de l'appellation Saint-Feuillien. Ah, ça c'est un projet que je tiens à cœur personnellement. Ouais. Pourquoi? Parce que chaque spiritueux noble à la base est quasi une bière, hein. C'est le cas pour le whisky. Ceci, ce n'est pas un whisky, hein. Par contre, c'est une Saint-Feuillien triple, la même liquide qu'on retrouve dans les grands formats par exemple, qui a été distillée 3 fois. Après, on la laisse vieillir dans une barrique autour de laquelle on se retrouve ici. Et après 9 mois, on la fait sortir. On l'a baptisée Triple Distilled Malt, un nom déposé d'ailleurs, dans une bouteille très élégante. Et c'est justement grâce à tous ces types de projets différents que vous avez pu passer au-delà du Covid. C'est clair. Donc voilà, c'est grâce au dynamisme des équipes qu'on a pu traverser cette crise. On a quand même lancé beaucoup d'innovations. Et de l'autre côté, on a également essayé de se structurer. On s'est réinventé en permanence. On a été ouvert à ce changement. Et en termes de chiffres, Saint-Feuillien, ça représente quoi? On fait plus ou moins 10 millions de chiffres d'affaires, un peu plus. Et on va terminer l'année pas loin de 50 000 hectolitres de vente. Donc on est en croissance malgré la crise Covid. 10 millions de chiffres d'affaires, ça représente combien de collaborateurs? On a actuellement une trentaine de collaborateurs, donc la brasserie reste à taille très familiale et c'est au cœur de ma mission de la garder ainsi, de renforcer la structure familiale, ce que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est plus important, dans 2 mois, on peut dévoiler un grand projet, un projet industriel plus commercial, qui va créer plus ou moins quand même 10 emplois, une dizaine d'emplois ici dans la région. Mais bon, voilà, je vous laisse la surprise
Pour dans 2 mois. Merci Edwin. Alors vous engagez également en Flandre. Exactement, on a 2 délégués commerciaux que nous sommes en train de chercher pour le développement au nord, qui est vraiment de l'export pour nous. On a encore beaucoup de potentiel, entre autres avec cette bière Grand Cru, et on va essayer de renforcer la notoriété, notamment via l'Oreca en Flandre également. Dominique, on est dans un endroit magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve? Nous nous trouvons dans les caves de la brasserie historique, donc du bâtiment que nous avons visité tout à l'heure. Donc nous avons aménagé en 2017 l'ensemble des caves qui étaient avant des salles de fermentation. Alors dites-moi, quels sont les projets de l'entreprise que vous représentez? Nous avons un projet, en tout cas pour l'année 2023, vu que nous allons fêter notre 150e anniversaire. Et donc, à cette occasion, nous aurons l'opportunité de créer une nouvelle bière. Parce que j'imagine que vous créez en permanence de nouvelles bières. C'est sûr qu'on cherche en permanence, d'une part, à répondre aux attentes des consommateurs, et puis on essaie d'innover. Et voilà, ça sera une belle occasion, ces 150 ans, pour proposer un nouveau produit. Alors, l'envie première, le projet, c'est de pouvoir continuer à s'exporter, plus peut-être? Il y a 2 axes. Il y a d'une part consolider notre présence sur le marché national, et d'autre part, évidemment, se développer davantage encore à l'export. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bon, avant de trinquer, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est comme bière, s'il vous plaît? Eh bien, donc c'est une Saint-Feuillin triple, ouais. Donc en bouteille Magnum, qui est vraiment le produit emblématique de la brasserie Saint-Feuillin. À votre bonne santé. La bonne vôtre. À consommer, merci beaucoup, mesdames. Avec modération, toujours. Santé. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Passez d'excellentes fêtes. À bientôt.